Bonjour Lucien Oulabib, docteur, professeur, écrivain, etc. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ce qui se passe actuellement dans le monde, exemple en Russie et surtout l'Église orthodoxe russe. Je me demande d'ailleurs, justement, s'il y a des gens comme ça, par exemple Marion Maréchal, qui est la nièce de Marine Le Pen, qui, on aurait pu penser qu'elle aurait été contre la guerre, etc. Eh ben, elle soutient l'effort des bandéristes. Les bandéristes et bandéras, c'était une sorte d'indépendantiste ukrainien début du 20e, etc., qui était pas seulement anti-bolchevique, anti-russe, mais aussi il était profondément, anti-russe, oui, profondément. Enfin bref, mais il était, comment on peut dire, dans cette idée qu'il fallait s'émanciper, et prêt à sympathiser avec les nazis et tout ça. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que on aurait pu penser que justement la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, elle aurait pu critiquer justement ces bandéristes et prendre un peu du recul. Mais non, elle est à fond contre Poutine et l'Église orthodoxe russe. Alors, est-ce que c'est parce que elle se pense profondément catholique et qu'il y a une sorte de haine des catholiques contre les chrétiens d'Orient et contre le fait aussi que le pape et l'Église orthodoxe russe se considèrent comme les vrais continuateurs du christianisme, à la différence de ceux qui sont installés à Rome, quoi. Est-ce que c'est à cause de ça ? Je sais pas, mais en tout cas, elle est assez véhémente. Alors que quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, Poutine, il avait décidé, après le mur de Berlin, la chute, etc., de faire alliance, plus ou moins. Enfin, de considérer que pourquoi pas la Russie, elle pourrait rentrer dans l'OTAN, etc. Il y avait des débats avec Clinton, d'ailleurs, à l'époque. Mais il n'y avait rien de signé. Et la Russie, dans les années 80, etc., était très faible. Et donc il y a eu une sorte de cabale, à la fois du côté de la droite nationaliste très catholique, contre les orthodoxes, et à la fois du côté de ceux qui n'ont pas aimé que Poutine, petit à petit, ils disent qu'au fond, non, les Russes préfèrent garder la vieille anthropologie, un homme, une femme, on fait des enfants, etc. Et ça a rebroussé le poil, non plus des catholiques à la Marion, bien sûr, mais des autres, des LGBTQI, grecs, queer, qui ont considéré que Poutine, c'était l'ennemi à abattre. Et qu'il fallait d'ailleurs détruire la Russie, la mettre en petits morceaux et faire en sorte que justement il n'y ait plus de modèles anciens et à tous les niveaux en fait. Plus au niveau chrétien, que ce soit que Rome qui soit représenté, donc il y a une vieille lutte intestine chrétienne continue, plus justement la destruction de tout ce qui est naturel chez l'humain pour l'artificiel.